Salut ses amis! Ah non mais là en fait je vous explique, le cadre est plutôt sympa. D'ailleurs un grand merci au château de la Tortinière. Dans ce cadre idyllique, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un CLA 45 Shooting Breaks. Alors je sais, encore une fois ce 2 litres 4 cylindres, vous inquiétez pas c'est la dernière fois, sauf que là je veux vraiment bien terminer cette série là, comme j'avais fait avec le C63. On commence les amis pour vous dire que c'est une phase 1 avec un 2 litres de 4 cylindres qui abrite 381 chevaux, 475 Nm de couple avec 26 chevaux fiscaux. On est sur des freins ventilés, percés et rainurés, donc de 350 mm à l'avant et de 330 mm à l'arrière. Au niveau du coffre de ce magnifique coup de crayon, franchement ça on va en parler juste après. Le coffre fait quant à lui 470 litres contre 341 pour la classe A et 421 pour le GLA. Deux voitures que j'ai déjà filmées sur ma chaîne. Donc voilà, un grand espace au coffre, quasiment 500 litres. Donc ça c'est vraiment cool, avec la possibilité donc de le fermer ici. Vous avez petit rangement sur le côté, voilà, avec le petit filet ici, c'est pratique. Sur la gauche, le réservoir qui quant à lui fait 56 litres, ça change pas ni de la classe A ni du GLA. Voilà. La voiture fait 1 tonne 615, un peu plus lourde forcément qu'une classe A, et à peu près équivalent au GLA. Au niveau de la place arrière, qui est ici, on peut voir la config est très sympa. On est sur une édition assez spéciale qui s'appelle Orange Art Edition. Les petites spécificités, c'est les écrous ici, les surpiqueurs orange, et sur l'avant, on a dans l'optique un petit rappel orange que vous pouvez voir justement ici. Au niveau de l'intérieur, on va s'y mettre tout de suite. C'est une 5 places, voilà, avec ici poignée de liseuse. Alors petite déception sur le fait qu'il n'y ait pas d'accoudoir. Cette partie-là s'abaisse. Et ici aussi de manière individuelle. Ici on a un vide-poche avec une 12 volts. Voilà, et une cigare. Pas de rangement ici parce que comme vous pouvez le constater, c'est les baquets. Et d'ailleurs, petite spécificité, je vais zoomer dessus. Et là on est plutôt content, voilà. J'avais jamais fait attention, voilà, mais il faut savoir que c'est des Recaro. Il commence à faire un petit peu chaud, donc on va sortir de la voiture. Et puis écoutez, je pense que c'est de cette manière là qu'il faut vraiment admirer la voiture. Alors ce qui est très étrange, c'est-à-dire que là vous avez une classe A. Là vous avez un CLA. Et en fait là vous avez les Shooting Breaks, voilà. Donc là on est sur la version break. Il faut savoir qu'il y a donc plusieurs versions. Vous avez la classe A qui est donc la citadine. Vous avez le CLA qui est la version berline. Alors je sais qu'aujourd'hui il y a la version classe A berline. Sedan, enfin j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça, voilà. Bref, ensuite il y a le GLA qui est la version SUV. Et il y a le CLA, en fait c'est une version du version. Tu vois, il y a le rajout et là c'est la version de la version. Tu as le CLA 45 Shooting Breaks, tu vois. Ça c'est la version break. Donc en fait ce 2 litres 4 cylindres en fait a été mis de différentes façons et là on est sur la version break, voilà. Alors je vais pas m'étaler pendant 10 ans sur le moteur, les performances, ce genre de choses parce que bon j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce genre de voiture, mais en tout cas sur sa forme générale on peut le voir ici avec cette magnifique vue que c'est assez sympathique. Bon moi je suis curieux d'un truc, je vais demander l'avis de Nazar quand même sur la voiture parce que je me demande ce qu'il en pense et aussi on va demander l'avis à carte verticale pour voir l'antécédent de la voiture. Et après ça on passe avec la GoPro. Pour 600 balles tu fais quoi? Non, bah, je disais rien, je suis quelqu'un de très calme, de très raisonnable. Bah écoute, c'est parce qu'en fait on a une petite préhistoire. En fait on a des clients qui sont arrivés du Mans, donc en fait ils ont fait l'aller-retour. Enfin, ils sont en train de faire l'aller-retour pour faire les vitres chez moi, parce que ça revient toujours moins cher. Voilà. Non, parce que faut savoir que... Ah oui non mais regardez pas ma tête, il est... Ah oui 9h, il est 9h du mat. Non mais ça l'export, s'il te plaît. Ouais bah ça l'export. Pour toi. Oui c'est sûr. Ouais toi t'es un ouf. Faut savoir que les mecs sont arrivés quand même du Mans, 600 balles là-bas. Ouais, là-bas il y a plein de villes comme ça comme je disais, il y a Rouen, je sais que ça vaut une tonne. Oui pour 600 euros on l'a quoi chez toi? Le pack que moi je te propose c'est je te fais les vitres, je te fais des saltos tout en jouant de la guitare. Voilà, s'il y a des intéressés, vous venez, moi je vous fais ça, il n'y a pas de problème. Évidemment toi, c'est pas 600 balles, c'est combien? Bah, en fait ça dépasse jamais, allez, 220 euros, 230 euros maximum. Oh mais là 230 euros on est sur quoi? Si c'est vraiment un truc, je sais pas. Classe V quoi. Ouais, classe V, Renault Trafic, ouais ça sera 230 euros. Tu vois. Ouais. Donc c'est pas 600 euros par smart. Quoi. Mais là sur un CLA ou une 508 tout ce qui est berline on est à 180, tout ce qui est citadine 160. D'accord, ok. Magnifique. Et t'en penses quoi cette auto? Bah, franchement je valide totalement le concept en soi, tu vois, du petit break qui n'est pas très grand, qui est sportif en même temps, c'est pas une merguez, c'est pas une saucisse. Ouais. Donc franchement ouais, puis en plus en noir comme ça je valide totalement. Bon bah voilà, maintenant vous savez, Nazar pour 600 balles il vous fait les vitres teintées avec les girouettes, c'est pas mal. Là on est sur le site de Carte Verticale, vous pouvez donc vérifier l'historique d'une voiture que vous souhaitez acheter ou la vôtre avec la plaque d'immatriculation, le VIN. Moi j'ai la plaque, voilà, on va vérifier la voiture tout de suite. On a un coup d'œil, tout a l'air d'être bon. On a la date de fabrication, excellent, ça n'a pas été utilisé pour quoi que ce soit.
jamais volé, pas de problème de kilométrage. Là, on a toutes les données techniques ainsi que toutes les options de la voiture. En tout cas, n'hésitez pas, avant chaque achat, de faire une petite vérification. On passe à l'essai. La clé Mercedes qui se présente sous cette forme-là. Et la voiture, elle est là, avec la GoPro, dans ce cadre vraiment magnifique. Alors, au niveau de l'avant, donc on a le panneau de porte ici avec donc les surpiqûres aussi orange, je les rappelle, qui sont vraiment super beaux. On a le seuil de porte en alu badgé AMG qui s'illumine, hein. Ça se voit pas trop mais voilà parce qu'on est évidemment en pleine journée. Le siège donc Recaro, voilà la config. Alcantara avec un rappel double orange au milieu et les rappels sur les côtés blancs. Enfin franchement le siège fait très racing et très beau. Et pareil sur la ceinture, vous avez les rappels orange sur les côtés. Enfin franchement cette petite édition est très sympa. Sans parler même du volant, on va s'installer de toute façon maintenant au volant pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. On a aussi Benoît qui a absolument envie de se cacher. Hein, salut Benoît. Ça va? Ça va et toi? Super. Tu es donc le chef des ventes d'Event Park. Exactement. Voilà. Donc ça me fait vachement plaisir que tu sois à bord aujourd'hui avec moi. Et ben ça me fait plaisir aussi. Voilà. Je ne serais pas caché longtemps mais... La voiture tu les connais un petit peu d'ailleurs? Un tout petit peu. Voilà bah forcément parce que vu que tu gères les achats-ventes, bah, c'est toi qui l'as un peu acheté entre guillemets. Exactement, quoi du coup. Tout à fait. Donc voilà. La 45 Orange Art Edition, tout d'une AMG. Le bruit, la sonorité, on va aller découvrir ça de toute façon. Ah bah oui, bah la GoPro KLR va bien découvrir ça. En parlant de sonorité, d'ailleurs, il y a le Harman Kardon comme pack. Ça, c'est vraiment sympa. On a ici le logo AMG gaufré sur le cuir qui est très très beau. Ici, la petite plaque AMG Orange Art Edition. Voilà, pour rappeler dans quelle édition vous êtes. Bon, je vais d'ailleurs me permettre d'aussi démarrer la voiture pour une question de climatisation. Ouais. Hein, voilà. Voilà. Et on a un toit au vent. Voilà, donc qui est ici. Tac. Donc ça c'est hyper pratique. Je vais commencer à m'éloigner un petit peu pour le bien-être des personnes qui sont présentes dans ce château. Alors, la voiture. Donc je parlais du volant. Donc entièrement en Alcantara avec de la surpiqûre orange. Les palettes fixes au volant. Le logo AMG ici, il est vraiment très beau et fonctionnel, ce qui est bien, ce que j'aime beaucoup avec les anciens volants. Vous avez peut-être pas les pads tactiles, par contre, voilà, vous avez très peu de fonctions, mais c'est au moins très clair. Voilà, il n'y a pas 1000 trucs. Moi, quand je suis passé de cette génération-là, la nouvelle, j'ai vraiment eu du mal. Après, quand vous y faites, ça va, mais au début, c'est un peu compliqué. Là, on a les informations principales, à savoir température d'eau, d'huile et l'embrayage. Donc ici, ensuite les modes de conduite c'est spartiate, hein. On a donc confort, sport, manuel. Voilà, à savoir que quand vous vous mettez en manuel, donc là c'est sport, et quand vous mettez manuel, bah, vous êtes aussi automatiquement en sport. Voilà. Changement de rapport ne peut se faire uniquement par les palettes et pas du tout par ici. Donc c'est à dire que vous pouvez pas aller sur le côté malheureusement. Et puis bon, je vais pas trop parler de l'écran parce que bon, hein. C'est des notes un petit peu. Voilà, c'est bien pour l'époque. Ouais, voilà, tu l'as bien dit pour l'époque. Par contre, le volant est, je trouve, encore très à jour. Il est très beau. On a un rangement ici avec donc une allume-cigare. Et ensuite, au niveau du coude, vous pouvez mettre de deux façons, hein, comme ça et comme ça. D'ailleurs, petite touche sympa, c'est une LED orange ici. Là, le porte-carte normal et porte-gobelet. Et ici, on a une ouverture avec deux prises USB. Voilà. Et puis écoute, bah moi je te propose d'y aller gentiment. C'est chauffant, anti-patinage, start and fion, les bips de recul. D'ailleurs elle a une caméra de recul, hein, qu'on peut apercevoir ici. Voilà. Là il y a deux modes, il y a ce premier mode et là. D'ailleurs on peut voir la GoPro qui est là. Je pense que j'ai un peu tout expliqué. Là, on a le rappel ici qui est assez beau. Et voilà, là on est en confort pour le moment. Tu l'as un peu conduite celle-là? Un petit peu, j'ai roulé quelques jours avec. Ouais. C'est vraiment top. Toi, t'as eu quoi comme voiture personnelle dans le passé? Celle que j'ai préférée, ça a été la C63 MG, l'ancienne génération des phases 2008-2009. Ah oui, t'as eu le vrai V8. W204, ouais. Ça a été ma préférée. Après, j'ai eu un peu de Porsche Cayman. Et puis la voiture un peu plus normale, du Range Rover Evoque, ce genre de type de véhicule. D'accord. Mais ma préférée, c'est resté la MG63 en classe C. C'était vraiment quelque chose de sympa. Et là, on retrouve un petit peu la même chose, malgré que le moteur soit plus petit aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en termes de sensations et de tenue de route, je retrouve moi en tout cas vraiment la même chose. Alors, le truc c'est que ouais, ils ont mis un 2 litres à la place du V8. Bon là on n'est pas sur une propulsion, on est d'ailleurs sur une transmission intégrale non permanente avec cette vitesse. Et c'est vrai qu'il y a cette sensation de vitesse, mais t'as pas peur en fait. Complètement. Parce que la C63 en plus, toi t'avais la phase 1, le diable complet. Hein. T'as vraiment eu la pire des pires qui fait le plus peur. Hein. Pas pire, pas dans le mauvais sens, dans le bon sens justement du terme. Tu l'as eu combien de temps d'ailleurs? Je l'ai eu un peu plus d'1 an. Mais c'est vrai que dans celle-ci on se sent beaucoup plus en sécurité. Ah ouais, là t'es complètement en sécurité. Il y a de la puissance quoi. Mais on est vraiment en sécurité. C'est moins joueur que l'ancienne génération. Totalement. Et donc toi t'es chez Event Park depuis le début?
Depuis le tout début, enfin la boîte a été créée en 2008, j'y suis depuis 2012, j'étais le premier salarié historique. Et ça grossit au fur et à mesure des années. D'accord. Et t'en es content? J'en suis content. On rentre des belles voitures, on a une équipe sympa, dynamique. On ne peut que s'y sentir bien en tout cas. Et les nouveaux locaux qui arrivent bientôt qui vont... Dans quelques semaines, avant on disait quelques mois, maintenant on dit quelques semaines. Et on a hâte. C'est les locaux que vous avez vus sur la vidéo de la Mébar, pour ceux qui ont vu la vidéo de la Mébar. Et j'ai extrêmement hâte aussi d'y être. Bon, en tout cas en confort, c'est pas tape-cul. Ce qui fait qu'on est entre guillemets pas inconfortable, mais c'est le siège qui est assez... Bon bah c'est un siège Recaro quoi. Ouais, complètement. Donc tu sens que là t'es pas là pour jouer, que t'es là pour... Mais c'est ce qui lui donne aussi cet esprit, cette âme de sportive. Avec les sièges Recaro, on est bien englobé. Et puis bah, après il y a le moteur qui se lance quand on commence à taper un petit peu dedans. Et on est dans une voiture tous les jours avec des places dans le coffre, des places à l'arrière. Mais c'est quand même super sportif. Exactement, comme on peut l'observer bah, tout de suite. Hein. Alors, comme vous l'avez senti, donc évidemment c'est un 4 cylindres turbo. Donc là, même à bas régime, il y a de la réserve. À savoir que la voiture n'a pas de crackle map. Alors qu'est-ce que c'est que le crackle map? C'est quand vous rétrogradez de cette manière là. Là normalement il aurait dû avoir pop 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 pop. Elle le fait pas. Par contre, elle le fait un bang au passage de rapport à haut régime. Voilà, de cette manière là. Et c'est magnifique l'endroit où tu m'amènes. C'est super beau. On va continuer sur les petites routes sympas, tranquilles. Vas-y. Il fait bon vivre ici. C'est ce que j'allais dire. Mais je te promets qu'au mot près, j'allais dire ça en fait. Il fait vraiment bon vivre ici. En fait, c'est. Regarde, les gens ils sont détendus, ils sont tranquilles. Ils sont en vacances. T'arrives dans le château. Bah oui, c'est les vacances toute l'année. Bon, il fait peut-être pas comme ça toute l'année, malheureusement, mais. Non, mais les gens sont sympas ici. Ouais, c'est détendu. Bah, c'est la campagne, j'ai envie de te dire. T'as vécu toute ta vie ici? Je viens de Paris historiquement et je suis arrivé en région Tourangelle. J'avais un peu moins de 10 ans, je vais avoir entre 8 et 9 ans. D'accord. Et puis je suis resté là. J'ai déménagé pas mal dans le coin, mais je suis resté ici. Donc un ex-parisien dans la région de Tours. Exactement. D'ailleurs, Tours qu'on appelle le petit Paris. C'est ça? C'est ça. C'est vrai que la place est assez bien. Ah bah là sympa. Pour boire un coup ce soir, si tu veux, tu seras tranquille. Ah bah avec plaisir. Pour reparler un petit peu de la voiture, elle est limitée à 250 km/h électroniquement. Elle fait le 0 à 100 en 4,3 secondes. Et puis, que vous dire de plus? Pas grand chose. Hein. Je pense que je suis allé assez dans le détail. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la voiture ou quoi que ce soit. Non, pas spécialement. Tu l'as très bien expliqué. Tu l'as prise en vidéo. Comme ça permet à tout le monde de s'y projeter un petit peu. Mais enfin, ouais, vraiment, c'est une voiture qui est super polyvalente et qui permet aussi bien de partir en vacances, en week-end, que de se faire plaisir un petit peu au quotidien, rentrant du travail. J'apprécie vraiment ce CLA en règle générale, le Classe A aussi, malgré qu'il soit un peu plus petit. Et c'est vrai que le CLA, pour partir en vacances ou en week-end, c'est vraiment une voiture parfaite, et encore plus en 45. Exactement, alors là c'est là que je vais privilégier justement, et c'est que je suis assez content de boucler en fait cette série de vidéos de ces classages, GLA, etc. Sur cette voiture là, pourquoi? Parce qu'en fait pour moi c'est la plus aboutie avec ce châssis et ce moteur. La place au coffre, la gueule de manière générale, le GLA je le trouve pas, alors après c'est un avis totalement personnel ce que je suis en train de dire là, mais de façon générale, et l'aspect physique et l'aspect pratique, je préfère 100 fois justement le Shooting Brake en fait. Ouais, complètement. Moi j'étais un petit peu réticent au début puisque moi je suis un peu pro Classe A, donc le Classe A 45 je trouve vraiment magnifique, génial, mais en fait la tenue de route reste la même dans le CLA et pour autant on gagne en volume de chargement de façon monstrueuse. Donc ça fait vraiment un très bon compromis pour le petit père de famille avec les enfants qui veut se faire plaisir au quotidien. Écoutez-le le vendeur, écoutez-le. C'est sympa, hein. Regarde, et ça c'est super sympa ça. De quoi? Regarde, ça c'est super sympa. Le tout petit pommeau de vitesse comme ça, ajouré complet là, en une seule pièce là. Bon ben, j'ai commencé à te filmer. C'est vraiment sympa. Tu es conquis? Franchement, si tu payes, je suis acheteur. Si tu me la payes, tu peux me faire ça au moins Alex. Mais si tu me fais ça, je suis acheteur. Que je comprenne bien. Si je te l'achète, tu l'achètes. Non, si tu me la payes, ouais. Je vais essayer pas de me la faire à l'envers. Ah. Non, parce que je me suis dit, ça se trouve. Je vais faire jambonner. Non, mais ça, tu vois, je me suis dit, ça se trouve, je vais lui faire acheter une Aventador, tu vois, et il va l'acheter, tu vois. T'as essayé de me jambonner une fois, c'est bon, jambon. Vous pouvez retrouver sur Even Park. Exactement. Sur Instagram. Exactement. Ainsi que sur le site internet, evenpark.fr. Exactement. Ou .com, c'est la même chose. En ligne disponible. Exactement. L'Instagram, je vais le montrer d'ici quelques secondes. Mais est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin?
Non, merci à tous. Tiens, c'est génial, ça se ferme tout seul. Non, j'ai trop de technologie, tu veux la technologie. Exactement. Non, merci à tous d'avoir fait exploser le compteur de likes. Du coup, on est à 10 000. Du coup, Alex a payé sa voiture. Voilà. Ça se trouve. Là, je sais même pas si tu sors le CLA ou la théorie à son premier. Je sais pas, mais en tout cas, tu vas payer. Quoi qu'il arrive, tu vas payer. Ils vont te la faire payer. T'inquiète pas, ils vont te la Parce faire qu'en fait, payer. j'ai dit qu'à 10 000 likes sur le compte d'Event Park, on faisait gagner une voiture. Enfin, qu'on offrait une voiture, plutôt. Non, que tu offrais une voiture. Non, que tu offrais une voiture. Non, tu t'es mal compris. Que nous, enfin... Ouais, tu t'es mal compris, c'est ce que je suis en train de te dire. Enfin, bref, l'Instagram, il est là. C'est celui-là, ici. Enfin, c'est pas marqué, hein, mais là, on a que des photos. Mais là, il est ici. Event Park Automobile. Voilà, si j'éteignais ma lampe, voilà, ça serait mieux. Voilà, Event Park Automobile. Là, ils arrivent à 10 000, ils vous offrent une voiture. Un vrai Michael. Non, Alex, allez, arrête. Tu vois, c'est ça le problème avec toi, c'est qu'on ne peut pas te faire confiance en fait. Tu dis des choses et après tu reviens dessus quoi. Non, Alex offre une voiture au 10 millième abonné. Dans 10 000 LM1. Bon bah offre 2 caisses. On n'est pas une caisse près. Oh, bah oui, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas dit ce que c'était. Allez, salut!